Alors bonjour Joachim Veliokas. Bonjour Jean-Robin. Voilà, alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le dernier s'appelle Ces mères qui courtisent l'islamisme et j'en suis l'éditeur. Et j'ai voulu avoir votre avis sur l'affaire de Toulouse, évidemment, parce que vous avez écrit un certain nombre de choses sur votre blog, donc l'Observatoire de l'islamisation. Et selon vous, donc la police n'aurait pas fait son travail de prévention concernant le cas Mera. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que la police n'a pas fait son travail correctement. C'est toujours très difficile de se prononcer si peu après le drame. Ils l'ont quand même arrêté au bout de 4 jours. Mais ceci dit, il y a quand même des interrogations. Quand Bernard Squarcini, donc le directeur de la DCRI, ce matin dans Le Monde, dit que le fait quand il a été interrogé, Mohamed Berra, par la DCRI, qu'il a dit que ses voyages au Pakistan et en Afghanistan, en montrant les photos, eh bien, c'était juste un voyage touristique et qu'ils l'ont cru. Cela pose question, alors que son frère est un salafiste connu déjà de police, que son beau-père est un salafiste aussi connu, que son compagnon en prison était aussi un musulman radical, etc. Il y a de quoi quand même se poser quelques questions sur la compétence de nos services, même si, encore une fois, ils ont quand même retrouvé Mohamed Merah en très peu de temps, mais là on l'a appris encore que même les États-Unis l'avaient interdit de territoire. Le fait qu'il n'ait pas fait l'objet de surveillance plus poussé, alors que son profil correspond à seulement une vingtaine de jeunes ces 2 dernières années qui sont allés se former en Afghanistan et au Pakistan, il aurait dû être une cible privilégiée à surveiller, d'autant plus qu'il a été notoirement reconnu par le voisinage comme un islamique qui a été signalé à la police en ayant tabassé une jeune fille dans la cité. Ça c'était l'année dernière, pour non-respect de l'islam, pour avoir obligé un jeune homme à visionner des vidéos d'Al-Qaïda. Ça a été signalé à la police, cela il y a 1 an, et ça n'a pas incité la DCRI, qui a cru en ses voyages touristiques, à le surveiller de tout près. Donc oui, il y a énormément de questions qui se posent quand même, sans faire... sans dénigrer la police, mais il y a quand même tout un certain nombre de questions qui vont devoir être éclaircies. Et alors selon vous, c'est la responsabilité de Nicolas Sarkozy ou pas ? Non, mais vous savez, un président de la République ne peut pas suivre dans le détail tous les dossiers de sécurité, etc. Non, Nicolas Sarkozy n'a aucune forme de responsabilité dans le caméra. Mais ceci dit, il y a généralement sur la question de l'islamisme en France un certain laxisme. Par exemple, dans 2 semaines se tient le congrès de l'UIF, l'Union des organisations islamiques de France, la plus grande fédération musulmane de France, où sont invités dont le lot de prédicateurs, non seulement Tariq Ramadan, qui a fait passer le Mera pour une victime de la société hier sur son blog, mais il y a aussi 3 prédicateurs ultra connus qui sont pour le meurtre des Juifs et qui s'en vantent et qui vont intervenir devant chaque année. Il y a plus de 80 000 personnes au rassemblement du Bourget de l'UIF. Et pourquoi on les laisse parler? Eh bien, je crois qu'il faudrait regarder du côté du Qatar. Car Youssef Al-Qaradawi, qui va intervenir au congrès du UIF, est un intervenant régulier sur la chaîne d'État du Qatar. Qatar qui a des liens très étroits avec le pouvoir en France, à tel point que les Qatariens sont complètement exonérés fiscalement quand ils investissent en France, à la différence des Français qui sont donc discriminés négativement, ce qui est assez incroyable. Et il faut donc soulever cette question, comment des étrangers obtiennent des visas, des prédicateurs, les pires extrémistes du monde viennent devant des foules entières de musulmans en France distiller leur venin. Et ça, de toute façon, c'est tellement énorme que ça va sortir prochainement dans les médias. Il commence à y avoir un buzz, si vous me permettez cet anglicisme, sur Internet. Et si Marine Le Pen s'empare de ce sujet,
je crois que la campagne va prendre un autre tournant, ça va être explosif. Et alors vous, justement, vous dites que dans cette campagne, cette affaire de Toulouse arrive enfin parce que finalement, il n'y avait pas eu d'attentat islamiste en France depuis 1996. Donc votre voix, vous avez écrit des livres, donc on rappelle, ils n'ont pas été médiatisés du tout pour le dernier. En tout cas, ces mères qui courtisent islamistes, je suis bien placé pour le savoir. Donc est-ce que vous êtes heureux quelque part, enfin entre guillemets, parce que quel est votre sentiment? Quel est le sens de votre question? Dire si je suis heureux de l'attentat qu'il y a eu? Non, pas heureux de l'attentat, mais... Je déplore, mais malheureusement, il était très prévisible. Et si on écoutait des gens comme moi et comme d'autres, comme par exemple juste des universitaires français, les spécialistes de l'islam de l'université qui ne sont jamais invités, les médias invitent toujours Malek Chebel, Abdenour Bidar ou des Tariq Ramadan. Geoffroy qui est un converti à l'islam, qui maintenant à l'université de Strasbourg fait de la propagande musulmane, c'est sûr que l'opinion aurait une haute vision de l'islam. Et donc j'en profite de votre interview pour dénoncer l'ostracisme qui touche non seulement moi, mais des universitaires français qui sont très compétents dans le domaine de l'islamologie. Je pense à, par exemple, Marie-Thérèse Urvois, que j'ai interviewée ce mois-ci dans mon mensuel. Je pense à d'autres universitaires comme Sami Aldib, comme Anne-Marie Delcambre, Rémi Brague, d'autres, et comme Dominique Sourdel également, qui n'est jamais interviewé. Non, pour reformuler ma question peut-être un peu différemment, est-ce que pour vous, cet attentat va réveiller les consciences? Parce qu'on avait l'impression que d'un côté, il y avait Riposte Laïque, qui vient de se faire lourdement condamner d'ailleurs à plus de 12 000 euros, qui criait un peu dans le désert et qui était taxé de tous les maux. Et puis de l'autre côté, des gens qui disaient mais non mais tout va bien, vous inquiétez pas. Donc est-ce que il y a une expression qui dit quand oui, il y a un électrochoc dans l'opinion. Là, je vois sur mon site internet la fréquentation a doublé. Les gens vont vouloir s'informer. Comme après le 11 septembre 2001, il y a eu une augmentation énorme des ventes des livres traitant de l'islam. Là, il va y avoir le même phénomène. C'est mécanique. Les gens vont avoir envie de comprendre comment un individu peut arriver à de tels actes. Les militaires français, bon, là, ça s'explique, malheureusement, ça s'explique parce que lui étant proche de la communauté mondiale islamiste, eh bien, le fait que la France occupe l'Afghanistan aujourd'hui, eh bien, il s'en est pris à des militaires, et islamiquement, cela est logique. Maintenant, qu'il ait attaqué des petites filles, là, ce n'est pas dans l'orthodoxie musulmane qui s'en prend aux enfants, je profite pour le dire. Là-dessus, il serait condamné par les juristes sunnites. Mais par contre, s'il s'en était pris à des ressortissants israéliens civils, là, ça aurait été islamiquement correct. Voilà. Donc, les gens vont avoir envie de comprendre et les gens vont aller chercher l'information sur Internet. Et donc, là-dessus, malheureusement, c'est vraiment dramatique d'en arriver là. Mais oui, il va y avoir l'effet d'une meilleure, je pense, connaissance de l'islam après cet acte par les Français qui vont vouloir s'informer autrement que par le journal de David Pujadas. Ouais. Et alors d'ailleurs, on se rappelle que les attentats de Madrid et de Londres avaient été condamnés par nombre de hauts dignitaires musulmans, y compris Youssouf Al-Qaradawi. Donc finalement, on dit souvent on dit pas assez souvent d'ailleurs que l'islamisation, en fait, peut progresser s'il n'y a pas d'attentats. Donc finalement, les attentats réveillent tout le monde sur ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les attentats réveillent beaucoup de monde. Après, ça dépend. Youssouf Al-Qaradawi et pour les attentats en Israël contre les civils israéliens. Il faut quand même pas l'oublier. Maintenant, s'en prendre aux civils dans l'islam le vrai problème, si vous voulez, c'est que dans les textes coraniques et dans les textes de la tradition musulmane, il n'y a pas de différenciation entre les infidèles soldats et les infidèles civils. Et donc, tout le problème est là. On parle dans les textes de mécréants, d'associateurs, donc les chrétiens qui associeraient des dieux, alors c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Trinité. Ils parlent des infidèles, mais ils ne font jamais de distinction entre les civils et les militaires. Et ça, c'est un des points qu'il faut soulever également.
Alors, un des derniers points qui me paraissent importants, c'est effectivement le potentiel amalgame entre les musulmans non terroristes, si on peut dire, et les gens qui basculent dans l'extrémisme. Oui, mais je pense que les Français sont quand même assez, assez éveillés. Tout le monde connaît des musulmans autour de soi. On est dans un pays où, moi je suis partie d'une génération, j'ai 30 ans, on a tous côtoyé excusez-moi, j'ai un double appel. On a côtoyé des musulmans. Évidemment que la majorité sont modérés et ne sont pas des terroristes, mais le problème est dans les textes. Le problème est pour ceux qui veulent pratiquer à fond leur islam, et qu'il y a possibilité de justifier des actes violents avec les textes. Et c'est ça le point crucial qui pose problème. Très bien, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc on renvoie à votre site, l'Observatoire de l'islamisation. Donc vous avez lancé, on l'a dit tout à l'heure, un mensuel papier qui s'appelle le Mensuel de l'islamisation, c'est bien ça? Oui, le mensuel de l'Observatoire de l'islamisation. Et puis vos livres. Islamisation.fr, donc c'est le... Islamisation.fr, voilà. Et puis vos livres, Ces mères qui courtisent l'islamisme et... c'était quoi le premier titre? L'islamisation de la France. L'islamisation de la France. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Jean-Robin.